Si tu scrolles alors que tu sais que tu devrais éteindre ton téléphone et aller dormir, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Et c'est même normal car ton cerveau est en fait fatigué et a besoin tout simplement de dopamine facile et rapide. Eh bien tu sais quoi, le scrolling va t'en donner rapidement et facilement tout ce que le cerveau veut. Du coup, au lieu d'aller éteindre et d'aller te coucher, activité qui va nécessiter un peu plus d'énergie, eh ben, le cerveau va rester bloqué sur le téléphone puisqu'il peut lui apporter de la dopamine facilement, il va occuper le cerveau tranquillement et ça va demander très peu d'efforts. Donc ton cerveau va rentrer dans une boucle infinie de scroller, il va se sentir en réalité encore plus fatigué et encore plus mal, mais du coup il va avoir besoin de détente et la réponse ça va être de scroller. Et donc la boucle elle n'est pas très bonne, quoi. Et le souci qu'il y a encore plus derrière ça, c'est que plus tu scrolles, et bien plus derrière tu vas avoir un crash d'énergie et un crash de dopamine qui sera énorme. Donc ça sera encore plus difficile d'aller te coucher. Donc finalement, de rester sur son téléphone et de scroller, ça ne fait que repousser et repousser le moment où on va aller se coucher et encore plus s'endormir, et ça repousse également le crash de dopamine qui va arriver et qui va te mettre mal. Mais si tu es là sur la vidéo, on va essayer de régler le problème, on va essayer de casser ce cycle. Et bien tout d'abord, si toi-même tu es en train de scroller au lieu d'aller dormir et que tu devrais y aller maintenant, et bien maintenant que tu as pris conscience de ça, c'est l'occasion tout simplement de poser le téléphone, d'éteindre et de t'endormir. Tu peux le faire dès maintenant, tu vas peut-être sauver ta journée de demain. Et si tu regardes la vidéo parce que tu sais que tu le fais régulièrement le soir, mais que ce n'est pas le cas en ce moment même, bien voici quelques petites astuces et actions faciles à mettre en place qui te permettront d'éviter cela. La première et la plus efficace, et bien tout simplement, c'est de mettre au moment de dormir le téléphone dans une autre pièce. Idéalement, même tu peux aller le charger dans une autre pièce. Comme ça, quand tu rentres dans ta chambre, tu n'as déjà plus le téléphone, et tout simplement, tu ne peux pas être tenté de te mettre dans ton lit et de prendre ton téléphone et de scroller. En effet, il est dans une autre pièce, et du coup, déjà ton cerveau et ton œil va moins le voir, donc va moins être tenté, et en plus, si tu veux le prendre pour scroller, il va falloir faire un effort de se lever et d'aller ailleurs pour le récupérer. C'est un peu chiant, et donc tu risques finalement de ne pas scroller, quoi. Également, il peut être intéressant de mettre une limite, c'est-à-dire de définir une heure à partir de laquelle on ne veut tout simplement plus utiliser le téléphone et aller faire autre chose avant de s'endormir. Donc pour cela, tu peux configurer ton téléphone dès maintenant en fixant une heure, par exemple 22h30, et comme ça tu vas mettre un réveil comme le matin, une alarme, mais celle-ci, en fait, dès que tu la verras, tu te diras c'est l'heure de couper les écrans, de ranger le téléphone dans une autre pièce ou au moins de l'éteindre. Et comme ça, tu as ce petit rappel tous les soirs de l'éteindre. Certes, des fois, ça va peut-être déraper un petit peu, mais il y a des fois où tout simplement en voyant cette alarme, en voyant ce rappel, tu vas être motivé pour le couper, et c'est gagné. Ensuite, une des bonnes choses pourrait être de coupler par exemple ce réveil à l'activation d'un mode sommeil. Alors un mode sommeil, c'est quoi? C'est le téléphone qui va se mettre dans un mode qui va être adapté aux heures de coucher, et en fait, par exemple, on va pouvoir le configurer pour que tout simplement le téléphone ne se mette par exemple en mode ne pas déranger, ou vienne se mettre en nuance de gris, en noir et blanc, et comme ça on est beaucoup moins tenté de l'utiliser. Et d'ailleurs, si tu es sur Android, j'ai fait une petite vidéo que tu retrouveras juste ici ou juste ici, qui t'explique comment configurer ce mode. C'est facile, et comme ça, tous les soirs, sans y penser, ton téléphone va se mettre en mode sommeil, et tu seras beaucoup moins tenté de l'utiliser. Et enfin, dernière idée, si tu utilises ton téléphone, souvent c'est que tu essayes de t'occuper un peu, ou tu as de l'ennui, ou tu n'as pas envie d'aller dormir, et du coup c'est un peu le réflexe. Donc finalement, la solution pourrait être de trouver une activité que tu peux faire sans ton téléphone avant de dormir. Donc quelques exemples, tu peux choisir une activité qui te plaît et la tenter dès ce soir. Par exemple, tu peux dès ce soir tenter de lire quelques pages avant de dormir. Tu peux également mettre un peu de musique. Tu peux également écouter un petit podcast qui te tente bien avant de dormir. Si tu as plutôt l'âme d'un scribe, tu peux passer quelques minutes à écrire par exemple une histoire ou comment s'est passée ta journée. Et ça peut être également le bon moment pour faire quelques exercices de mobilité, d'étirement ou de yoga, une activité qui va calmer ton corps et ton esprit avant d'aller dormir, donc c'est tout bénef. Et si tu veux reprendre le contrôle de ton énergie et de ton temps pour le passer sur des projets qui te tiennent à cœur, tu peux recevoir un petit défi par semaine en t'abonnant à la newsletter dans la description, c'est gratuit, et comme ça toutes les semaines tu reçois une petite action, un petit défi qui va te permettre d'avoir plus d'énergie et plus de temps dans ta semaine, mieux dormir, moins utiliser le téléphone, etc. N'hésite pas à venir, c'est gratuit. Et sinon, tout simplement, si tu préfères le format vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et tu pourras également trouver juste ici une vidéo qui pourrait t'intéresser.
Allez, salut!